Bienvenue dans cette chaîne de devenir riche en Afrique. Ici, si tu veux être riche, que tu sois en diaspora ou en Afrique, tu es sur la bonne voie. Parce que je te donne des belles idées qui vont te permettre d'être millionnaire. Parce que c'est ce que moi, je mets en pratique et je partage ça à mes proches. Aujourd'hui, on va parler des élections au Cameroun. Notre président, l'excellence, son excellence, monsieur Paul Biya, qui a décidé de lancer sa candidature à nouveau. Malgré l'âge qu'il a, il estime qu'il a encore cette capacité de pouvoir gérer le pays. Est-ce que vous pensez que son excellence, monsieur Paul Biya, a cette capacité de gérer le pays? On sait très bien que il a mis beaucoup d'années au pouvoir, il a passé beaucoup d'années. Quand j'étais même pas encore né, il était déjà président. Ça veut dire qu'il a cette maturité, il a cette connaissance de bien gérer le pays. Est-ce qu'il a encore cette force mentale et physique de gérer le pays? C'est la question qui se pose. Parce que durant toutes ces années, il a fait des bonnes choses et il n'a pas fait certaines choses parce que le peuple se plaint à chaque fois qu'il n'y a pas assez de boulot, il y a la corruption, il y a plein de mots au Cameroun qui permettent à ce que des jeunes sortent. Moi également, je suis sortie parce que ça n'allait pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent en Afrique. Le fait de sortir n'est pas la meilleure solution. Si tu établis de bons plans, tu es patient et persévérant, tu peux réussir en Afrique. Mais comme je l'ai dit habituellement, tout le monde n'a pas sa destinée en Afrique. Il y a ceux qui ont leur destinée en Europe, venir se chercher et rentrer plus tard. Parce que nous qui sommes en Europe, moi particulièrement, je souhaite rentrer en Afrique. Je ne souhaite pas vieillir en Europe. Je suis venue pour un temps et je rentrerai chez moi. Alors, est-ce que Paul Biya a encore les capacités d'être président? Il a lancé sa candidature. S'il a lancé cette candidature, c'est parce qu'il estime qu'il a ce pouvoir de continuer à gérer le pays. On a beaucoup de personnes qui ont lancé leur candidature. Il y a des personnes qu'on estimait ne pas être présentables pour la candidature des élections au Cameroun. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'apparence qui compte. J'ai vu, on a lynché beaucoup de papas, beaucoup de personnes qui selon eux ne méritaient pas déposer leur candidature. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Il faut d'abord écouter ce que ces personnes ont à dire. Quel est le changement que ces personnes vont apporter pour le peuple? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que même son excellence Paul Biya aujourd'hui et les autres qui ont été présidents bien avant au Cameroun avaient cette prestance-là, avaient cette manière de bien parler et de bien dire des choses. Mais le fait de bien dire les choses, d'avoir une belle parole, ne signifie pas qu'on va bien gérer le pays. Alors ces personnes que vous avez lynchées, parce que elles n'étaient pas présentables, c'est vrai que la prestance, l'apparence compte beaucoup aussi. Mais est-ce que vous avez écouté ce que ces personnes avaient à dire? Est-ce que vous avez écouté? Il faut souvent laisser le choix aux personnes d'être comme elles sont. Laissez le choix aux personnes d'être comme elles sont. Alors, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous pensez que son excellence, monsieur Paul Biya, a encore ses capacités de gérer le pays? Ou alors, vous pensez qu'il faudrait une autre personne? On a Maurice Kamto aujourd'hui, qui est également qui a déposé sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je pense que le Cameroun a besoin d'un leader qui va écouter le peuple, qui va écouter la jeunesse, qui va quand même réduire un petit peu la corruption parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui fuient le Cameroun parce que ça ne donne pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent la Méditerranée, le désert, pour se diriger en Europe parce que ça ne donne pas au Cameroun. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent au Cameroun. Il faut donc quelqu'un qui va donner cette confiance aux jeunes de pouvoir rester dans leur patrie, dans leur pays. Les jeunes aujourd'hui ont des diplômes. Les diplômes se couchent dans leur chambre. Elles ont fréquenté, mais elles n'arrivent pas à trouver du boulot. Elles n'arrivent pas à travailler. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont influenceurs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans la comédie, dans la danse. Ce n'est pas mauvais. Mais ces jeunes ont des diplômes dans leur chambre et se couchent sur leurs diplômes parce que quand ils vont frapper à la porte pour avoir du boulot, il n'y a pas assez de place.
Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'attends ton avis en commentaire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que ma chaîne est très nouvelle, de la partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. On se dit à bientôt. Je vous aime.